Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous, bonne année 2019. J'espère que cette année sera excellente pour vous. Alors, pour réaliser cette jolie chemise, nous aurons besoin de tissu africain, nous aurons besoin de tissu uni et d'une chemise. Nous allons commencer par prendre le wax que nous allons plier en 4. Nous allons poser la chemise pliée en 2 par-dessus. Alors, vous avez déjà l'habitude avec moi, nous allons simplement contourner tout le contour de la chemise. Et ensuite, nous allons passer au découpage. Alors nous allons retirer la première couche de tissu, nous allons garder la deuxième car ça sera le devant et qu'il va falloir ouvrir un peu le col. Ensuite nous allons couper ce devant en 2 en plein milieu. Par la suite nous allons prendre des tissus unis que nous allons plier en 2 et découper les manches. Et n'oubliez pas d'en faire un deuxième pour l'autre bras. Nous allons maintenant attaquer l'assemblage. Pour cela, nous allons prendre la partie de derrière que nous allons poser endroit face à nous. Poser les deux devants endroit contre endroit par rapport à celle de l'arrière. Épingler les épaules et passer en couture droite. Mais avant ça, nous allons tout simplement prendre les mesures du col et du devant du t-shirt. Celui de devant s'appelle la patte de boutonnage. C'est ce qui permet de poser les fermetures, les boutons, etc. Nous allons en avoir besoin de 2. Donc à la fin, nous allons nous retrouver avec 2 pattes de boutonnage et une bande pour le col. Le col que nous allons réaliser sera un col papy. Une fois avoir cousu les 2 épaules, nous allons écarter chaque épaule et placer par-dessus, endroit contre endroit, les manches. Et nous allons coudre en point droit à 1 cm du bord, puis en point zigzag pour plus de sécurité. Ensuite, nous allons replier à l'envers la chemise, puis nous allons recoudre les 2 côtés de la manche pour pouvoir fermer. Nous allons faire les ourlets vers le bas. Après avoir fait ça, nous allons poser les pattes de boutonnage. Pour cela, nous allons les poser endroit contre endroit, bord à bord au devant de la chemise. Nous allons passer en point droit. Puis en suivant bien l'image, nous allons replier une première fois la patte de boutonnage, puis une deuxième fois en ramenant les bords à l'intérieur pour avoir cet effet plus joli. Puis ensuite, nous allons coudre les 2 bords de la patte de boutonnage au niveau de la longueur. Pour le col, nous allons le plier en 2, passer en point droit sur les 2 côtés. Nous allons le retourner et de là, nous allons le poser sur le col en faisant bien attention à renfermer les bords de la couture à l'intérieur pour mieux les cacher. Pour les manches, nous aurons besoin d'une bande qui fait en longueur le tour du poignet et en largeur 7 cm. Puis ensuite, nous aurons besoin d'une deuxième bande pour l'ouverture des manches. Celle-ci fait aussi 7 cm de largeur et 14 cm de longueur. Maintenant, nous allons tracer au niveau de la longueur des manches 7 cm que nous allons découper. Nous allons prendre notre bande que nous allons superposer endroit contre endroit en passant en point droit à la machine. Comme avec la patte de boutonnage, nous allons refermer tout ça en repliant une première fois, puis ensuite une deuxième fois en prenant bien les bords pour les mettre à l'intérieur. Et en passant à la machine.
Une fois ceci fait, nous allons tout simplement renfermer ce petit bout à l'intérieur, retirer la petite pointe qui est à l'intérieur et coudre en angle droit. Ensuite, nous prenons notre deuxième bande, celle qui fait le tour de notre poignet, que nous allons pareil coudre comme le col des deux côtés et nous allons retourner ceci. Comme avec le col, nous allons tout simplement l'épingler tout autour, passer à la machine. Et n'oubliez pas de mettre les petits bouts à l'intérieur pour les cacher. Ça y est, le plus dur est fait. Maintenant, nous allons attaquer les boutons. J'ai opté pour des boutons de pression puisque je trouvais ça plus joli et pratique. Donc, vous allez voir, c'est hyper simple. Nous allons prendre les deux parties mâles que nous allons assembler à l'avant, puis presser avec le presseur. Ensuite, nous allons prendre les deux femelles que nous allons placer à l'arrière et pareil, nous allons le presser. Et le tour est joué. Comme vous pouvez le voir, c'est super résistant et facile à faire. Maintenant, nous allons le faire sur tout le long et notre chemise est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye!